Dibundu mbote mbote mvandula mbote katina makanda beno mpimpa mbote et journée en mbote aussi nabayi na mekatoka kuvumbuka il y a pas très longtemps parce que dans d'autres continents ils viennent de faire jour, dans d'autres continents les gens c'est 12 heures, voilà pourquoi je dis bonjour ou bonsoir. Dibundu mbote. Je voulais apporter une précision ici avant Mobanda la vidéo yaye, une précision. J'ai fait 2 vidéos ces derniers temps où j'ai parlé de Vili. Je ne viens pas me justifier, mais je veux bien qu'on se comprenne sur un point. Alors, si ceux de Point Noir, c'est-à-dire nos frères et sœurs Vili qui sont là, pensent que je suis en train de discriminer les Vili, vous faites fausse route et vous avez tort. Pourquoi vous avez tort? Les mêmes faits, la même façon de parler, les Akabakou disent pareil. Que y a la discrimination. Pourquoi seulement nous? Et quand je parle de l'Ari, là, il n'y a pas de discrimination. Quand je viens dire les Congos, il n'y a pas de discrimination. Personne ne parle. Quand je parle des Aouyanganga, des Akabakou, on me dit que c'est de la discrimination. Et un fait nouveau s'ajoute. Mes sœurs et frères de Point Noir, c'est-à-dire les Vili, me disent que non, j'ai parlé, j'ai dit Vili. Ce n'est pas une discrimination. Je pense que j'ai affaire à des grandes personnes. Dans mes messages, prenez surtout le contenu, mais pas la forme. Dans mes messages, prenez surtout le contenu, mais pas la forme. Parce que si vous vous attardez sur la forme, effectivement, on va rentrer dans ces genres de débats-là qui peuvent nous ramener du bas. Mais si vous voyez le contenu du message porté, mais je suis obligé parfois de venir vous titiller, vous secouer, pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire, ou le chemin que vous êtes en train d'emprunter là, n'est pas celui-là. Il est anormal que certaines choses qui se passent, dont on crie nuit et jour que ces choses-là, il faut éviter de le faire. Notamment cette pensée-là, qui est en train d'être manipulée par Noël Tchikaya, de pouvoir aller louer les motards pour pouvoir escorter celui-là qui a causé du tort, même aux officiers Vili. Je le dis, ce n'est pas la discrimination. Et vous venez en parallèle, venez me faire la remarque, oh, il a parlé de Vili. Finalement, je ne vous comprends plus. Finalement, moi, Félicien, je ne vous comprends plus. Pourquoi? Manitou Manabio qui a dit ouvertement que les Vili, c'est de peur. Aucun de vous, je le répète, aucun de vous n'a soulevé son doigt pour appeler Manitou pour dire que ça, il ne faut pas dire ça. Voilà une sorte d'amalgame qu'on veut porter sur des propos que j'ai tenus. Je n'ai pas insulté les Vili, je n'ai pas insulté, mais c'est quand même bizarre. Quand je parle de paradoxe, c'est celui-là le vrai paradoxe. Quand Manabio se lève, traite nos frères et sœurs Vili de Point Noir de peureux, Kabinana courage, personne ne fait la guerre, personne ne lève le doigt pour appeler Manitou, pour venir lui dire que Manitou, arrête avec tes bêtises. Le seul qui ose dire les choses clairement, directement à Manabio, c'est Félicien. Sauf que les autres se cachent sous le lit pour dire les choses. Et parce que j'ai dit, les Vili, vous avez la rapidité de parler, les chimbons, vos machins et tout, on me traite de discrimination. La discrimination, le mot sort, le mot que Akabakou, Aouyanganga et Pena et Likibi sortaient, voilà, c'est mes frères et sœurs de Point Noir qui viennent me sortir ce mot-là. Parce que j'ai parlé de Vili. Mais je suis obligé de vous titiller, de vous réveiller, de vous dire que, attention, le chemin que vous êtes en train de prendre là, c'est un chemin dangereux. Parce que Tchikaya est en train de pousser les gens avec l'équipe qui est derrière lui, avec certains officiers de Brazzaville qui est en train de pousser Tchikaya à pouvoir faire de sorte que Manitou soit reçu à Point Noir à grande pompe. Allez louer les motos. Et quand je viens parler comme ça, c'est une façon de vous réveiller, titiller, vous pousser à vous dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. Et vous avez pris ça pour étant de la méchanceté. Je suis à la fois surpris et étonné.
Mais quand je parle de Point Noir, quand je dis Vili, c'est une façon de parler. À Point Noir, il y a des Mboshi, il y a des Teke, il y a des Bembe, il y a des Kouni, il y a des Pounou, il y a toutes les ethnies de notre pays à Point Noir. Quand je dis le Vili, c'est une façon, je généralise, y compris Lari Kenakati, Bembe Kenakati, Teke Kenakati, parce que l'armée du salut est universelle. L'armée du salut est universelle. Donc, je viens de dire Vili. Il y en a qui m'ont dit, oh, parce qu'il a parlé de Vili. Mais je suis obligé de vous secouer. Mais quand finalement, c'est quand même bizarre. Quand je parle de Lari et le Congo, il n'y a pas de discrimination. J'ai de grands officiers Vili dans l'armée de salut. Et personne de ce côté-là m'a appelé pour me dire, non, petit frère, ou bien moi, ou bien Yaya, non, Fassou, il veut bien. Non, ils m'ont compris le message, ils l'ont compris. Sauf certains, je dis bien sauf certains, qui pensent que je les ai insultés parce que j'ai dit Vili. Mais quand je dis Congo, Lari, finalement c'est quoi? C'est la discrimination aussi alors. Disons-le sans honte. Quand je dis les Balari, les Congo, quand je dis les Lubaki, les Belmans de Mwanga, les machins, vous allez me dire que ça, c'est pas aussi la discrimination. Mais collez ça comme ça, dites que c'est la discrimination. Finalement, la discrimination, c'est quoi? Vous qui avez été à l'école, la discrimination, c'est quoi? Le fait de venir dire que non, les Bembe, c'est la discrimination. Mais vous sortez du contexte même du mot discrimination. Vous sortez du contexte. Les amis, je vous invite avec tout le respect d'aller relire le mot discrimination. Donc, on ne peut plus parler, dire Bembe. On ne peut plus dire Teke. On ne peut plus dire, non, vous me permettez à dire Congo Lari. Vous applaudissez. Mais quand je dis Teke, Bangangulu, Mboshi, machin, Dondo, Kamba, Pounou, Tsangi, alors là, ça devient la discrimination. Ça, c'est des amalgames à la con. Et moi, je ne marche pas dans ces amalgames-là. Je ne suis pas là-bas. Je suis obligé, quand je viens, de venir titiller, vous réveiller, vous secouer. Vous touchez là, dans le psychique. Frapper à la porte de votre conscience pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bien. Voilà pourquoi je vous avais ramené l'exemple de Concorde, qui ça fait des années qu'il est à Kinkala. C'est lui qui devrait être à Sibiti. Ce n'est pas un officier Vili. Pourquoi Concorde n'est pas venu m'appeler? Tikaya qui est au nord là-bas, qui est dans des conditions terribles et difficiles. Ce n'est pas un Vili, mais je suis venu parler de Tikaya. Je parle encore d'un officier là dont le nom m'échappe. Ce ne sont pas des Vili. Et pourquoi eux là m'ont pas appelé pour dire que non, pourquoi tu parles de Vili? Les amis, ne nous attardons pas sur des choses à la con. Ne nous attardons pas sur des futilités. Le vrai combat, c'est un combat spirituel. Mettons-nous à genoux, prions pour que l'armée du salut se transforme au Congo-Brazzaville. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Mais je suis humain. Je suis humain. Puisque vous pensez que, je dis bien, puisque vous pensez que je vous ai déçu dans ce sens-là parce que j'ai parlé de Vili, eh bien moi, je ne suis pas con, je ne suis pas comme les jeunes qui n'acceptent pas les pardons. Et moi, je vous dis pardon. Si, je dis bien si, il y a une condition, si, je vous donne le temps de faire de vos analyses comme vous voulez. Je dis bien si. Quand on dit si, il y a une condition. Si je vous ai causé du tort parce que j'ai dit le mot Vili, moi-même en premier, je suis dessus. Parce que dans nombre de postes là, à Point Noir, vous voyez bien, c'est les Congo, les Balari qui sont là. Donc quand je dis les Vili, c'est une façon de généraliser le peuple de Point Noir, salutiste bien sûr. Et si vous avez pris ça comme étant une forme d'insulte, je vous dis pardon, excusez-moi, mais je suis dessus pour des futilités. Des futilités. Alors qu'il y a des vrais sujets auxquels il faut qu'on s'attarde, qu'on se mette à genoux dans la prière pour pouvoir faire de sorte que cette étape-là se passe, se déroule sans problème. On vient, j'ai eu des appels dans ce sens-là. Oh, il a parlé de Vili, je suis dessus. Eh bien, soyez dessus comme vous voulez, parce que vous voulez vous attarder sur des futilités, sur des amalgames qui n'existent même pas. Quand je parle, mais nous sommes quel peuple fidèle salutiste. Quand je parle de Aouyanganga, quand je parle, on me traite de dire, oh, c'est parce que Bissoto Outa dans le nord. Ah,
Quand on parle de Vili, oh, c'est parce que nous sommes Vili. Mais quand je parle de Balari, le Congo, il n'y a pas de discrimination. En tout cas, tu as besoin de nous pour comprendre certains mots. Moi, le premier, je suis dessus. Parce que je suis obligé de venir vous secouer, de venir vous dire, de vous réveiller, vous dire que vous êtes en train de faire des bêtises. Et maintenant, quand je prononce le mot Vili, pour vous, ça devient une guerre mondiale. Eh bien, ce n'est pas vous qui êtes dessus, c'est moi qui est dessus. Moi, je ne demande pas que vous venez vous excuser, j'en ai pas besoin. Gardez ça pour vous. Je dis bien si, parce que quand je connais, j'ai fait une erreur. Il n'y a pas de si, non. Si je vous ai offensé, si je dis quelque chose que vous n'avez pas aimé, je vous demande pardon. Mais avant d'accepter le pardon, réfléchissez sur le mot discrimination. Voilà pourquoi je dis si. Si je vous ai offensé, si je vous ai causé du tort, eh bien, respectez et excusez-moi, je vous demande pardon. Mais si vous pensez que le mot discrimination a un sens, gardez votre pardon et vos excuses. Je pense que ce côté-là, le débat est clos. Les amis, ça je m'adresse à Yalobaki. L'officier Mbembambali, du poste, de l'avant-poste de Indo à Sibiti. Il a failli perdre la vie hier. Ma zone est de Zolakoufoua. Mbembambali Zolakoufoua ma zone. Et ça c'est le tort du colonel Lubaki, de Aouyanganga et Manitou. Je vais vous expliquer pourquoi. Mbembambali se retrouvait dans sa moto. Il rentrait chez lui. Il a vu plutôt un tourbillon qui venait dans sa direction. Je parle de Mbembambali, de l'avant-poste de Indo. Il y a le métal tourbillon, vendu cuisine à ma toile. Il y a tété, il y a le esquivé. Pour la deuxième fois, il monte à moto, malgré qu'il est tombé, il prend ses forces. Pour la deuxième fois, il prend sa moto pour continuer la route. Le deuxième tourbillon va le frapper où? Sur les côtes, c'est-à-dire vers le ventre. Là. Il tombe. Quand il tombe, il perd connaissance. On l'amène à l'hôpital. Et quand on l'amène à l'hôpital, monsieur, dans les vapes, c'est-à-dire, tabokiringambu, le foie presque, a commis la loi presque. Les médecins, ils ont fait des examens, les radios, tout ce qu'il faut, ils n'ont rien trouvé. Après, les prières, tout ce qui suit, et tard la nuit, il retrouve ses esprits. Les médecins et les infirmiers sont étonnés. On lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai vu un tourbillon qui venait dans mon sens. Le premier, je l'ai évité. Le deuxième m'a foudroyé vers le ventre. C'est ça qui m'a fait tomber. Donc, quand ils arrivent à l'hôpital, Bazo Tchaba perfusion, il était presque mort. On commençait même à débrancher les perfusions. Comme dans la morgue. Et Dieu, ce Dieu vivant-là que nous prions tous, Naba prière, Nabi Lokoana, Mbembambali se met debout. Après, il y a une femme qui voit qu'ils sont en train d'emmener Mbembambali à l'hôpital. Cette femme-là court pour aller avertir qui? Le Kwaï Diento, le poids du péché. Le poids du péché n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, le poids du péché, le Kwaï Diento. Ils se sont rendus avec sa femme à l'hôpital pour aller rendre visite à Mbembambali. Il y avait des perfusions par-ci par-là. Mbembambali, il a dit sortez. Mbembambali les a chassés de l'hôpital. Le Kwaï et sa femme. Mbembambali, le capitaine Mbembambali de l'avant-poste de Indo, les a chassés. Les amis, souvenez-vous chaque fois de ce que je viens de vous dire. Quand je suis venu parler ici de Lubungu et Mbembambali, qu'est-ce que Lubaki a fait?
le Baki est venu donner une autre version au quartier général. Eh bien, hier, Mbemba Mbali est arrivé à la porte de la mort. Le capitaine Mbemba Mbali est arrivé aux portes de la mort. Je m'adresse ici à Lubaki. Vous qui avez protégé Nsekama. Vous qui avez protégé Nsekama pour l'envoyer à Pointe-Noire. Il y a Lubaki. J'avais dit. Je m'adresse à Lubaki parce que c'est lui qui est venu faire un mauvais rapport, un faux rapport pour que Nsekama soit affecté de l'autre côté. Or, ce qui arrive, je l'avais déjà dit, ils ont essayé avec Lubungu, le major Lubungu. Ils l'ont fait avec Munkwarata. Et aujourd'hui, c'est Mbemba Mbali. Donc, s'il y a un problème entre Lubungu et Mbemba Mbali, Lubaki portera la première responsabilité. Après, c'est Ouyanganga et Manitou, le trio d'Assoufa. Le trio d'Assoufa. Vous vous souvenez de ce trio-là qui nous faisait danser du Congo démocratique dans les années 80-85. Les trios d'Assoufa. Bamanabio, Aouyanganga et Lubaki. Ceux-là qui ont protégé Nsekama pour l'envoyer à Pointe-Noire. Laissant dans la merde Lubungu et Mbemba Mbali. Alors, si Mbemba Mbali décède, Mbemba Mbali Soki Akoufi, le premier responsable, c'est Lubaki. Lui qui est allé manger les viandes de chasse là-bas. Toliaki bien, on nous a bien reçus. Il est venu protéger qui? Nsekama. Or, c'est Nsekama, l'équipe, le duo Nsekama et Lukwai, c'est ce duo-là qui est en train de faire souffrir des officiers là-bas. Sans oublier le féticheur de Yalubaki. Mbemba Mbali a failli perdre la vie hier. Secrétaire en chef, le capitaine Mbemba Mbali a failli perdre la vie hier. Lubaki responsable, Aouyanganga responsable, Manitou responsable. S'il se passe quelque chose là-bas entre Lubungu et Mbemba Mbali, je vous l'avais déjà dit, on a 3 responsables, le trio d'Assoufa. Bamanabio, Lubaki, Aouyanganga. Ceux-là qui ont protégé Nsekama pour l'envoyer là-bas à Pointe-Noire. Et quand je viens encore parler de Pointe-Noire, bientôt on va me traiter encore de discrimination. Donc c'est ce qui est arrivé au capitaine Mbemba Mbali. Que le Seigneur écoute nos prières, qu'il puisse protéger ces officiers-là là-bas. Mais Tata Lubaki, tu es le premier responsable. Parce que tu as voulu protéger Nsekama, et bien voilà ce qui est en train de s'arriver. S'il arrive quelque chose là-bas, c'est Lukwai Nsekama, là-bas à Sibiti. Maintenant, s'il y a un problème dans ce sens-là, au officier à Koufi, qui Bamanabio, Lubaki et Aouyanganga, ceux-là qui ont protégé Nsekama dans les affectations pour l'envoyer à la poubelle là-bas à Pointe-Noire. Les amis, en Kouikou, il y a un problème. À un certain moment, j'avais décidé de ne plus parler de capitaine Makundu, de ne plus parler de Nkouikou, parce que en tant qu'officier, il faut s'organiser, organiser les choses, entreprendre pour créer. Il y a eu un don qui avait été donné entre-temps de 50 000 francs CFA. 50 000 francs, bah, c'est don. Tant que ici que compter quand il y a collecte, ce qui est mbongwana, les 50 000 francs ne figuraient plus dans l'argent de la collecte. Bah, Tuni Bango, bah, officier. Les 50 000 sont c'est là où, quand il y a eu des inspections avec Joal, où ils sont allés trouver que 1000 francs dans les comptes en Kouikou. En Kouikou, qui est en Kouikou? Makundu, les dessus du Gabon, qui sont revenus au Gabon, qui ont allé goûter là-bas, ça n'a pas dehors, Brazzaville, c'est ceux-là. Donc, tant que Joël a quelque chose là-bas, quand on a 1000 francs à compte. Et là, aujourd'hui, les 50 000 francs, c'est fait de dons. Mais, capitaine Makundu, fallait être diplomate. Vous êtes en train d'entreprendre peut-être les travaux au poste. Vous êtes en train peut-être de faire quelque chose de grandiose au poste. Mais faites asseoir le staff, dites que, ah, mon autosuit à don, voilà ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que n'est-il pas possible, Toko Tsangoto Sumba soit Simon,
Vous avez pris les 50 000, vous avez dit aux gens que vos cotisations ont un salaire à vos officiers. Ça, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. C'est du vol et de l'escroquerie. Capitaine Makundu, c'est du vol et de l'escroquerie. Ça ne se fait jamais. Et on apprend qu'est-ce que le capitaine Makundu a fait. Il a centralisé tout le pouvoir du poste entre ses mains. Qu'est-ce qu'il y a Batomborner, qu'est-ce qu'il y a Ligue du foyer, la main tendue, ministère féminin, tout ça, ils ont concentré ça entre leurs mains. Ça, c'est l'escroquerie bouivie. C'est du vol. Donc, le secrétaire a démissionné par rapport à cette situation-là de 50 000 francs CFA qui ont disparu, dont on a fait croire aux fidèles que ça a été mis dans les salaires des officiers. Jamais vu, ça c'est le mot de Makundu. Alors, les amis, voilà les résultats médiocres de Bamanabio, qui a montré aux gens comment voler, comment détourner l'argent dans des postes. Ça, c'est la médiocrité de jeune Bamanabio, qui nous a ramené ça, qui a montré aux officiers comment voler. Et là, c'est un bel exemple, précis, net et clair, qu'on a volé les 50 000. Donc, les amis, voilà ce que je tenais à dire concernant Quick. Le 22 juin, il y a une soirée culturelle qui est organisée par rapport au départ de Jézabel. Le 22 juin, j'ai envie de dire à des groupes, vous avez eu la chance, l'idée de pouvoir acheter un micro-ondes, les amis, les groupes ont décidé de cotiser son micro-ondes, chose qui a dessus Abraham Babingi. Quand il a entendu que les gens ne voulaient rien savoir, les gens ne voulaient pas donner l'argent pour que pesa na odile. Certains ont dit voilà les propos qui sont sortis ce jour-là. Abraham était dessus. Mais moi j'ai envie de dire ceci à ceux-là qui ont pris la décision de pouvoir acheter le micro-ondes. Je veux vous donner une idée. Bamanabio et sa femme ne connaissent pas l'armée de salut. Ils sont arrivés comme aventuriers, pauvres, qui se sont enrichis à la fin. Bossombe la bango, drapeau et armée du salut. Je vais vous dire pourquoi. Bossombe la bango, drapeau et l'armée du salut. Oyoba komaka, sang et feu. Bo offrir bango na cadeau. Bossombe la bango, drapeau et armée du salut. Oyoba komaka, sang et feu. Bo offrir bango. Pour que tango bako kende, bako fongola, tali drapeau ana, yeba que drapeau oyo, ça a un sens et une signification. Pourquoi acheter un micro-ondes? Et là, c'est capitaine Mourani qui rentre dans la danse, qui essaie d'amadouer, de caresser les gens pour que paie sa cadeau à mon aîné. Je veux dire ici au capitaine Mourani, je veux atterrir par sa femme Pascaline. Capitaine Mourani, depuis que Pavelic est venu négocier, demander pardon pour vous au Manitou pour que vous restiez au quartier général, les bêtises s'ajoutent. Capitaine Mourani. Depuis que Pavelic était venu demander pardon pour vous au Manitou, qui n'a pas voulu vous affecter, ok? Mais les bêtises ne font qu'accroître. Et à ce sujet, Pascaline Mourani devient songeuse. Akoya ko zaba propos na baninga na yeba officier à quartier général. A commis que ça là qui nous a dit ça une fois de plus côté ya nani ya Jézabel. Donc ce qui a joué ba propos oyo na baninga na yeba officier, elle tourne le dos à quelque chose pas ya Jézabel. Ça c'est Pascaline Mourani. Vous êtes en train de jouer la comédie. Donc mon sous soit commis donc capitaine Mourani plutôt Ngadiadia et ma Pascaline, Mama Bipendou. Ils sont en train de jouer la comédie. Kokenda ko exposé Baninga et pas à Jézabel. Il veut se faire chérir. Qui nous a dit ça. Donc, Ngadiadia est comme capitaine Mourani. Ma Pascaline Mourani est comme Nini Bipendou.
Ils sont en train de jouer là. Donc, les petites trahisons, les amis dans l'armée de salut, ne datent pas d'aujourd'hui. Le pouvoir. Je cherche à rester au quartier général. Je dois aller trahir les autres, ramener les sujets qu'on a discutés avec les amis pour paraître, moi, dans ma lame, qui nous a dit ça. Donc, ma Pascaline est devenue championne. Il y a Songi Songi au quartier général, territorial. Pascaline Mouani est devenue championne de Songi Songi au quartier général. Je demande aux gens de faire attention. Les amis, j'ai eu écho d'une histoire. Voilà pourquoi je dis, le nouveau chef de territoire qui va arriver, il faut qu'il soit bien entouré. Vous savez que le coiffeur de Castor, c'était qui? Eric. Eric qui est à la fois chauffeur. Le coiffeur de Onal Castor, c'était Eric. Mais quand il coupait les cheveux de Castor, ces cheveux-là partaient où? Les cheveux partaient dans les maisons mystiques pour pouvoir bien gérer Castor. Mbondaïl est là. Les amis, quand je vous dis des choses, c'est tout ça qui a fait que Castor tombe malade. Il prenait les cheveux de Castor, les cheveux coupés, ils prenaient les mêmes cheveux, ils allaient pour ramener dans des maisons mystiques. Babébissa Castor. Le coiffeur, c'était qui? Eric, le chauffeur. Voilà pourquoi je vous dis, les amis, prions, mettons-nous à genoux pour que le chef qui va arriver soit bien entouré, qu'il n'y ait pas des infiltrés autour. Mais pourquoi? Mais le secrétaire en chef, le commissaire Donaldson avait demandé à ce que même ceux qui travaillent là, qui sont là en masse, soient mutés, affectés. Pourquoi seulement les officiers et les petits qui sont là, des vauriens qui sont là, qui ont gonflé la masse salariale de l'armée de salut, traînent encore au quartier général. Et ça, il faut les virer. Il y a des infiltrés, ils sont nombreux. Les cheveux, quand on coupait les cheveux à Castor, les amis, nous sommes cette transition-là, il faut tout sembler. Parce qu'ils sont décidés à nuire avec le commandant en chef, Manitou, le chef qui donne les ordres. Ils sont décidés à nuire. Ils sont décidés à nuire. Donc le 22 juin, aux soirées culturelles, Bamoni Mosika, et les groupes pensent que c'est un lieu d'aller faire les concurrences de groupes, peut-être Bisotoko Bima. Premier, vous êtes distrait. C'est quoi? La collecte. Vous êtes distrait. Ce n'est pas une histoire de concurrence de groupe. Vous êtes distrait. Iki, collecte. Ils veulent vous amadouer. Ils sont stratégiques. Ils sont en train de voir comment avoir de l'argent. Et les groupes de Congo, de machin, il y a un groupe qui va quitter quelle section on a. Bazoyaka, concurrence, c'est pas ça. Bokanissa, Bososola, c'est pas ça. Chers amis, je vais terminer sur un dossier de scout que je ne veux pas développer. Parce que j'ai reçu des appels, on me dit non, il y a Félicien, Tchanani toute la situation où d'ici dimanche, on reviendra vers toi pour plus d'informations. Mais j'ai envie de dire ceci à ce garçon-là qui a pris l'argent d'autrui. Respecte tes parents. Respecte ta mère qui est devenue fatiguée. Respecte ta maman. Parce que l'honneur et la crédibilité, surtout la dignité, viennent par rapport aux actes. Mais tu ne dois pas influencer, c'est parce que tu te dis, je suis adjudant-chef, je suis une autorité. Non! Il suffit seulement qu'on touche tes chefs hiérarchiques. Je pense que tu risques de subir ce que tu ne peux pas subir. Ce que je te conseille, moi, en tant que frère, je ne suis pas ton ennemi, je ne te connais pas, mais fais la démarche, va revoir tes frères et sauver ce garçon-là qui est malade. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Et je reviendrai, et peut-être samedi ou dimanche après-midi, je reviendrai et je commencerai par cette histoire-là qui commence à faire du bruit dans Brazzaville. Je n'en parle pas. Je garde ça pour moi. Et merci à vous, mes jeunes frères et mes sœurs qui m'ont appelé pour me dire, non, il y a Félicien, attends un peu, on va voir comment est-ce que la situation va évoluer. Mais mon frère, toi qui as pris de l'argent, s'il te plaît, avec tout le respect, recule, réfléchis, va voir tes frères scouts. Ce que vous avez commencé, c'est bien, c'est un exemple. C'est bien, pouvoir aider quelqu'un qui ne fait pas partie de l'armée de salut. C'est un bon témoignage.
et que tu te retrouves aujourd'hui dans cette situation comme ça de trahir tes copains, c'est pas bien. Je ne suis pas allé dans le détail. J'ai la version qu'on m'a donnée et les 4 versions qu'on m'a données concordent. Et ces gens-là ne se sont pas entendus. Donc mon frère, toi qui as pris cet argent-là, Zonga Simat, Zalamoto, merci à vous, je vous love et on se dit à bientôt. Toujours, je veux dire ceci. Ah, j'allais finir. Le secrétaire en chef n'a pas fermé la porte aux soldats ni aux officiers. Je répète, j'insiste sur ce point-là. Vous qui avez la bonne volonté, vous qui êtes disponible, allez le voir, dites. Maman Mokonzi, papa Mokonzi, ce que vous avez besoin, si vous avez besoin de gens qui peuvent vous aider, je suis disponible. Mais quand vous vous barricadez et vous commencez à chercher des prétextes, ça ne passe pas. Allez le voir. Allez le voir. Et je vous love. On se dit à bientôt.